Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans la deuxième vague avec Mr. B. On se retrouve encore pour notre moment de partage. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir sur le plateau deux grands artistes qui ont accepté notre invitation. Quel honneur. À ma droite, ici, j'ai le grand artiste Patrick Niemboué. Dieu vous bénisse. C'est pas grand, c'est juste le frère Patrick Niemboué. Voilà, toujours très humble. Et à ma gauche ici, j'ai ma grande sœur, la sœur Eléodia. Donc Eloïdia Adolphe. Shalom tout le monde. Voilà, donc sur le plateau présentement, on a donc en collectif 4 albums et plus de donc un grand nombre de singles. Donc c'est des artistes quand même établis. Vous connaissez déjà d'ailleurs leurs chansons, donc inutile de faire des longues introductions. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire un petit partage au sujet de la musique, bien entendu. On parle des musiciens. On va parler un peu de la musique. Et j'aimerais en fait discuter de l'aspect musicien chrétien, chrétien musicien. Donc je pense que c'est une distinction qui fait beaucoup de différence. Et tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce qui vous vient en tête en fait quand j'ai dit le titre en fait? Tu vois? Musicien chrétien, chrétien musicien, je pense que ça a commencé quelque part. Personnellement, ça je parle de moi personnellement, je trouve que c'est une polémique qui a été créée. Moi personnellement, je trouve pas que ça fait. Je comprends le sens derrière ça, derrière ce raisonnement-là, mais je pense pas que ça serait un problème qu'on m'appelle chrétien musicien ou musicien chrétien. Okay. C'est juste la position du nom ou de je sais pas moi, la position du nom qui change. Cela ne change pas la nature de qui je suis. Personnellement, je trouve pas qu'il y a une différence tant que telle. Okay. Quand bien même je comprends c'est quoi le concept derrière ça, il y en a qui disent que on est d'abord chrétien avant d'être musicien. Effectivement, ça c'est normal. Quand on dit et si on m'appelait musicien chrétien, cela ne fait pas de moi un musicien avant chrétien. Donc moi c'est comme ça que je vois ça. Donc. Okay. Ouais. Moi j'ai été appelé pour les deux. Donc c'est un titre que je fais pas non plus de distinction entre musicien chrétien, chrétien musicien. Je crois que dès le début de la fondation du monde, Dieu avait dit que Lou, tu seras une chrétienne et je te donne le don de la musique. Donc on a tous que ce soit une vocation, on a tous un don, on a tous quelque chose, on a tous quelque chose à faire dans le monde, tu vois. Moi, c'était mon appel. Je l'ai su depuis que j'étais très 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 jeune. J'ai toujours dit que j'ai toujours voulu être chanteuse. Je l'ai su depuis. Donc moi, dire que je suis chrétienne, musicienne chrétienne, je suis les deux points. C'est vraiment ça. Juste pour ajouter un peu à ce que Eloïdia dit aussi, c'est pas le fait qu'on mentionne le mot chrétien qui fait de moi chrétien ou pas. Tu vois? Parce que quand on doit appeler un médecin, on dit pas chrétien médecin ou médecin chrétien. Tu vois? On dit c'est un médecin. Mais s'il est chrétien, il est chrétien. Tu vois? Ça n'enlève pas la chrétienté de la personne. Musicien, c'est juste un titre, c'est comme pasteur, c'est comme diacre, c'est comme médecin. Qu'on dise chrétien pasteur, pasteur chrétien, moi je trouve qu'il n'y a pas de différence. Éclaircissement sur éclaircissement. Non, j'apprécie beaucoup l'éclaircissement que vous avez mis sur ce point-là. Parce que c'était quelque chose qu'on entend souvent. Ouais. Comme tu as dit, ça vient de quelque part. On sait pas ça vient de où, mais ça commençait avec une polémique. Exactement. Exactement. Mais maintenant, c'est vrai que chrétien, musicien, chrétien, ça change rien. C'est tout d'abord, tu es chantre. Et peu importe que tu sois chantre, chrétien, chantre. Tout d'abord, t'es chrétien. Oui, tout d'abord, t'es chrétien. Mais c'est ça. Mais à la fin de la journée, ton affaire, c'est chantre. T'es chrétien, mais tu peux être chantre. Exactement. Tu peux être diacre, tu peux être pasteur. Tu peux être... Maintenant, c'est quoi un chantre exactement? Ah ouais. Être chantre. Ok, parce que pour de vrai,
si on va vraiment spécifiquement, si par exemple on prendrait le dictionnaire et puis c'est quoi chanter, bon c'est mettre l'harmonie, c'est savoir connaître, tu vois il y a une base musicale que tu peux capter, tu sais, bon moi je vais vous dire je sais pas. Musicalement, j'ai appris beaucoup à l'oreille, ok. Donc je suis pas quelqu'un vraiment à un niveau où ce que je connais mon solfège. J'ai comme cette logique qui vient avec la musique et je sais pas. J'ai l'impression que je suis née avec. Je l'ai amélioré au fur et à mesure que j'ai avancé parce que je sais que c'est un don que j'ai voulu développer. Mais être chantre. Être chantre, est-ce que c'est quelqu'un qui sait, je dirais que c'est quelqu'un qui sait capter la musique, mais qui peut faire de ses chants, qui peut capter les gens aussi à travers ses chants. Si tu n'arrives pas à capter les gens pendant que tu chantes, ben il y a un problème. Okay. Peut-être que c'est pas ta vocation. Donc être chante, c'est d'après moi, en tout cas, je crois qu'il faut avoir la capacité de pouvoir capter un certain public. Pas nécessairement parce que de toute façon on a tous des goûts différents. Exactement, ouais. Il y a des musiques que j'écoute, il y en a d'autres que c'est pas, je les respecte, mais c'est pas mon style. Tu vois. Oui. Mais si tu peux capter, parce que la chanson, il y a un genre de, que je peux dire, c'est quelque chose qui se transmet. Il y a une vie derrière. C'est ça, ça se transmet. C'est une émotion. Tu peux chercher les émotions de la personne. Et s'il y a pas ça, s'il y a pas personne, quand on t'écoute, les gens sont comme, il faudrait peut-être reviser la direction de ce que tu crois être. Ok, quand on parle de chantre, parce que j'aimerais qu'on fasse un peu la différence, une nuance un peu. On parle de chantre. Est-ce que tout chanteur est chanteur? Ou vice versa? Élabore. J'ai pas, comme nous, okay. Est-ce que tout chanteur est chanteur? Mais j'aimerais différencier un peu dans le sens parce que, est-ce que ceux qui chantent pour le monde, par exemple, est-ce qu'on peut les appeler chantres? Parce que moi, quand je vois chantre, moi, je dirige ça beaucoup plus vers, tu vois, la chrétienté, par exemple. Le sacerdoce, le service. Ok, ouais. Tu vois. Il y a des chanteurs. Tu vois, il y a des chanteurs. Est-ce que tout chanteur est chantre? Moi, ma définition de chantre, c'est, de manière simple, si je dois décrire un chant, c'est celui qui a l'appel de Dieu, celui qui a le don. Donc Dieu a mis le talent dans la personne et comme on connaît tous, c'est quoi un don? Un don, comme Frère Adam le dit, un don c'est se mettre de côté pour que Dieu agisse. Donc le chantre c'est celui qui a cette capacité-là de ramener un chrétien dans la présence de Dieu à travers le chant. Moi c'est comme ça que je définirais le chantre. Tu vois. Mais les chanteurs, il y a des chanteurs. Tout le monde peut être chanteur, mais le service de chantre. Le sacerdoce, là. Je pense que, parce que moi, le chantre, ça doit être quelque chose de sacré. Le chantre, le chant, celui qui exerce ce service-là, pour moi, je trouve que c'est sacré. Voilà pourquoi j'aimerais faire cette petite nuance-là, dissocier chanteur. Puis, ouais. J'aime ça. Maintenant, on dissocie ça. Est-ce que ça, c'est pas une raison que plusieurs utilisent pour justifier, je dirais pas faux chanteur, mais je dirais une personne qui sait pas chanter? Parce que là, quand on dit pour se mettre au service de Dieu, là, ça vient de ouvrir une porte. Là. Parce que la porte là qui vient de s'ouvrir, c'est moi je chante. J'ai la difficulté à maintenir une note ou j'ai quoi que ce soit, mais je suis dévoué à louer le Seigneur. Donc dans ce cas-là, il va dire t'es chanteur, t'es pas chantre. C'est complexe. Exactement. Si je prends la définition de nous les hommes humains d'un chantre et il y a ce que Dieu voit aussi, tu vois. Et très souvent, parce que même si on doit se fier à ce que Frère Warren dit,
fois, on me dit, bon, c'est vrai, c'est pas pour encourager ceux qui chantent mal, tu vois, mais il dit que Dieu, il regarde pas ta belle voix, mais Dieu, c'est ce cœur sincère, là. Ah oui, ça, je suis d'accord. Tu vois. Oui. Et, ok, dorénavant, un chantre, c'est cette sincérité du cœur. Mais quand Dieu place un talent en toi, tu vois, il place cette capacité en toi qui fait que tu es capable au moins de chanter, de transmettre cette chose que Dieu dépose en toi. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu vois. Donc, mais, est-ce que quelqu'un qui ne chante pas bien n'est forcément pas un chantre? Ça, maintenant, c'est... Parce que, il a, Lou, tu peux intervenir à n'importe quel moment. Parce que là, je pense que là, vous avez touché un petit point. Vous avez touché un petit point qui, moi, ça m'intrigue toujours. Ouais. Et je me dis, si je viens faire un service pour Dieu, c'est vrai que Dieu regarde la sincérité. Ouais. Je veux louer Dieu. Je peux louer Dieu dans ma chambre. Je peux louer Dieu chez moi. Ouais. Je peux louer Dieu pendant le service de chant, je loue Dieu. Ouais. OK? Je peux peut-être demander un jour, je vais faire un petit spécial. Il y a pas de problème. Mais lorsque on vient se présenter, je dis, je travaille sur un album. Et Dieu non plus ne fonctionne pas dans la médiocrité. Ah, ça. Il y a des gens que Dieu a donnés. Et que vous êtes l'exemple ici. Moi, je compose des chants, hein. Moi, je compose. Yeah. Je peux maintenir la note. Je me considère pas un chanteur. Je peux maintenir une note. Je peux faire des petits montées ici et là. Mais je sais que il y a des chanteurs, je regarde, je dis, waouh. Je prendrai ma composition. Dieu t'a vraiment donné cette voix-là pour aller. Vas-y, mon frère. Prends ça. Vas-y. Mais je ne pense pas, je pense que si on maintient cette attitude-là, ça nous amène à une place où est-ce qu'on ouvre la porte et maintenant, je viens ici chanter, mais je n'attire pas. Oui, je glorifie Dieu, mais le service aussi, c'est pour le... Tu as ouvert une brèche, effectivement. Là, t'as bien parlé de moi, ok? Donc, c'est toi qui identifie. Oui. Tu vois? Comment? C'est toi qui identifie ce que tu es et ce que tu n'es pas. Tu vois? Oui. Et ça, c'est la responsabilité de tout un chacun. Oui. Tu vois? Tout le monde peut exhorter. Est-ce que cela fait de moi un pasteur? Non. Est-ce que cela prouve que j'ai un ministère? Non. Voilà. Mais... Tout le monde peut chanter. Parce que même la parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ah oui. Voilà. Mais est-ce que cela fait de toi un chantre? Mais la parole nous dit... Voilà pourquoi j'ai précisé service. Service, oui. Chantre. Mais Tu c'est vois. aussi un autre service. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Caïn puisse être condamné? Quand on a dit Caïn, ton frère il est où? Je sais pas, moi. Je suis le gardien de mon frère. C'est une quarantaine. On est supposé être le gardien. Papa, toi, je pense que toi, on dirait... Retourne un peu en arrière. Oui. Qu'est-ce qui a causé Caïn à être jaloux? Mais parce que lui, Dieu a accepté celle de Abel, mais on Voilà. n'a pas accepté La jalousie. Oui. Tu vois? la Pourquoi- reprimande. Mais Dieu l'avait montré quoi faire. Je pense que nous aussi, moi, je peux venir dire, frère, tu composes bien. Hein? Là, tu es en train de chanter. Je dis, frère, toi, tu composes bien. Hein? Et le tel frère là, il chante bien. Est-ce que tu peux pas? Je pense que ça peut. Je pense qu'on peut être quand même honnête, donner des petits conseils à l'un à l'autre, non? Voilà pourquoi tu as dit moi. Tu vois? Parce que ça revient à chacun. La responsabilité est donnée à chacun de connaître là où Dieu t'a placé. Ouais. Parce que si Dieu a fait de moi chantre, je vais pas aller prêcher, je veux pas aller, je sais pas moi quoi. Chacun doit connaître c'est quoi la position dans le corps du Christ. Tu vois? Et quand c'est comme ça, il y aura pas de problème. Non, Non, mais c'est pas ça de l'affaire. L'affaire, c'est que justement, ce que j'ai l'impression que tu es en train d'apporter, c'est que certaines personnes vraiment s'identifient en tant que, mais ne le sont pas vraiment. Mais c'est leur problème. Donc C'est pas ma là, responsabilité. mais là, et c'est là que tu veux mentionner, est-ce que vraiment on n'est pas responsable de leur faire savoir qu'écoute, peut-être que tu devrais juste écrire. Comment tu sais qu'il n'est pas chantre? Non, c'est ça. Mais Parce que, attends, je vais te donner un exemple. Si aujourd'hui, moi, je me mettais à prêcher, ok? Et que réellement, j'ai un ministère, c'est pas tout le monde qui va croire. Tous ceux qui me connaissent, par exemple, qui m'ont vu grandir et tout. Tu vois? C'est pas tout le monde qui va croire. Mais est-ce que c'est leur responsabilité à eux de venir me dire que, ou bien,
Assumant que je prêche très bien. Tout le monde est convaincu que j'ai la chose. Mais en réalité, j'ai pas de ministère. Oui. Est-ce que c'est la responsabilité de ces gens-là de venir me dire que j'ai pas de ministère? Non, Ou c'est moi-même dans ma conscience et ma sincérité? Parce que chacun va répondre. Il y a l'aspect de sincérité envers soi-même, de se regarder. Moi, je pense que je ne suis pas ça. Oui. C'est toi, tu vois. Oui, moi, Et toi, tu le sais. Peut-être moi, je le sais pas. Moi, je sais que tu composes, tu chantes très bien. Pour moi, tu as la chose. Mais toi, tu dis que tu n'as pas la chose. Ok, mais oui, parce que moi, je le juge peut-être d'une manière que, ok, j'aimerais ça, mais je me trouve ici. Fait que pour ça, c'est un autre débat. Exactement. Mais, sauf que. Ton berger, c'est Jonas. Il refuse, Samy. Voilà. Il y a ça aussi. Tu vois, ça, c'est un autre débat. Tu fuis. Non. Mais moi, je trouve juste que, je sais pas, l'exemple de quelqu'un qui prêche, ok, et que, par exemple, on peut dire, mais est-ce que lui, c'est différent un peu. C'est comme si je dis, une personne peut maintenir une note. Il est capable de rester dans la note et il me fait une chanson, c'est décent. C'est comme, ok, ouais. Son style me plaît peut-être pas, mais je regarde, je dis, ok, ouais, il a composé, qu'il a composé, ok, ça fait du sens. Il a maintenu la note tout le long et tout, il a fait quelque chose qui fait du sens. Mais là, quand je regarde et je vois que j'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est en train de dire, alléluia, amen, gloire à Dieu, parce que le contenu était bon. Mais si la personne a été inspirée par Dieu, et moi je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées par Dieu, et Dieu leur donne des chants. C'est inspiré, tu écoutes le contenu de la chanson, puis t'es comme, waouh, ça vient de loin, ça vient de quelque part. Mais parce que ça a été mal transmis, on n'a pas utilisé dans la bonne voie, on a manqué le message que Dieu avait pour nous. Tandis que si cette même chanson-là, je l'avais écrit comme Dieu m'a inspiré, et je viens, je dis, hey Lou, Elodia, s'il te plaît, ramène ce message. C'est à toi de ramener ce message. Moïse, il bégayait. Ouais. Il dit, prends Aaron. Tu vois un peu, c'est un peu dans ce sens-là parce que prends Aaron. Dieu. Voilà. Dieu. Voilà. Mais toi aujourd'hui, Dieu a pas d'autre bouche, Dieu a pas d'autre main, Dieu a pas d'autre pied. Moi, je peux me permettre, ok, oui. parce que je suis pas là non plus pour aller critiquer telle personne sait pas chanter, telle personne devrait juste non. Avec toute honnêteté, si quelqu'un m'approche, si cette personne-là m'approche et tu veux mon opinion, là je vais te la donner. Je vais te donner mon opinion. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, et j'ai déjà été approché, il y a des gens qui ont à peine commencé, puis ils m'ont dit, oh, Lou, j'ai besoin de, tu vois, est-ce que tu peux m'aider? Comment tu fais? Non. Et je vais te dire avec toute sincérité, parce que pour de vrai, quand tu as un don, et tu as reconnu que Dieu t'a donné ce don-là, non seulement tu peux pas courir de ça, Dieu va t'aider pour avancer dans ça. Exact. Et moi personnellement, j'ai vu mon évolution. Je chante pas comme avant. J'ai commencé à travailler même avec toi quand j'avais commencé au début. T'étais mon support au début. J'étais gênée. Ton frère m'a aidé à faire des trucs avec ma voix. Genre, je savais pas que je pouvais faire ça. Maintenant, là, je vole. Et même là, j'ai d'autres choses encore à apprendre. Donc, si quelqu'un m'approche, ma responsabilité, c'est d'être vrai avec cette personne-là. Mais pour aller dire à quelqu'un que écoute, c'est lui qui a décidé, pour aller lui dire, genre, toi, je pense que, tu devrais peut-être seulement écrire. Ça, c'est sa mission avec lui, entre Dieu et lui. Tu vois, exactement. C'est quoi la limite? Oui. Parce que là, tu vas commencer, tu seras juge c'est de tout ça. le monde. Non, mais je dis pas que on doit aller voir toi et dire toi là. Non. Ce que je dis, c'est que ceux à qui on a accès, c'est notre devoir d'être franc et honnête avec les personnes qu'on côtoie. Si comme elle a dit, si la personne t'approche. Exactement, si la personne t'approche. Parce que comment tu connais que c'est un vrai don ou c'est pas un vrai don? Non, mais si la personne t'approche, tu en tant que chantre, qui a une vocation de Dieu, je pense que tu as les atouts pour voir, ok, te sentir de voir, ça c'est un chantre ou pas. Parce qu'on fait ça, tu peux faire ça, tu joues la musique. On reconnaît. Exactement. Il y a des fois, tu le reconnais. Et le puis danger, c'est quoi?
comme tu l'as dit, t'as commencé quelque part. Peut-être quelqu'un t'aurait vu à ce niveau-là, t'aurait dit, t'es pas une chantre t'es pas une chantre parce que t'as pas le niveau. Tu vois? Oui, mais aujourd'hui, t'as évolué. Bien. Tu vois? Oui. Parce que tu ne connais pas et on dit les dons et appels sans repentance. Oui. Il y a des gens qui commencent à prêcher, par exemple, à l'âge de 5 ans, 6 ans. Il y en a qui commencent à 20 ans, il y en a qui commencent à 40 ans. Tu vois? Même nous, composer, écrire, ça commençait à un certain âge. À un certain âge, à une certaine période. Je te jure que moi, avant, j'ai tenté d'écrire des chants, mais j'arrivais pas. Je vais écrire une phrase, j'écris 2 phrases, mais il y a rien qui vient. Tu vois? Ben, à ce moment-là, quelqu'un, peut-être qui m'aurait vu, m'aurait dit, laisse tomber, tu vois. Oui, il veut dire laisse tomber juste pour dire que c'est un peu difficile, tu vois, de pointer, de dire que toi tu l'es, toi tu ne l'es pas. Il y a que Dieu qui connaît, et toi-même. Parce que mon frère me dit, s'il y a 2 personnes que tu peux pas tromper, c'est Dieu et ton cœur. Exact. Tu vois. Et moi, ma responsabilité, moi je peux t'aider. Avec mes capacités. Tu vois. Si tu viens, et que tu sois chantre ou pas, moi je vais aider. Maintenant, Bon, ça c'est lui, hein. Ça c'est lui. Oui. Ça c'est lui. Parce que c'est vrai que... Aider, c'est quoi? Parce que, même la Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donc, vous vendez pas les CD? CD? C'est un don. Là, on est d'abord au niveau du don. Tu vois? Quelqu'un qui vient te dire, je t'ai demandé à plusieurs reprises, comment tu travailles le souffle, par exemple. Tu vois? Tu m'as donné des techniques. Oui. Tu vois? Oui. Si quelqu'un d'autre, qui soit chantre ou pas, te demander comment travailler le souffle, tu vas pas donner parce qu'il est pas chantre, tu vas pas... Non, je vais le faire. Voilà. C'est c'est dans ce sens-là que je dis que tu sois chantre ou pas. Si tu viens demander, moi, je te donne ce que je peux, ce que j'ai, ce que je peux te donner, tu vois. Mais pour le reste, le développement, c'est toi-même. Tu vois. Si tu as vraiment la chose, tu vas voir que ça va se développer. Et si tu n'as pas la chose, ça sera là, ça va. Si c'est ça, tu te contentes de ça, c'est ça qui te rend heureux, écoute, au moins j'ai participé à ce petit bonheur-là et puis ça s'arrête là. Pour le reste, c'est toi et Dieu. Tu vois. Non, c'est des parce que bons juste points. pour dire que c'est difficile de pointer que toi tu l'as, toi tu l'as pas. Parce que tu connais pas le lendemain, tu connais pas ce qui va arriver, tu connais pas ce que Dieu réserve à la personne. Et c'est pas ma responsabilité. Non, c'est vrai. C'est ok, parce que je vais te dire quelque chose, ok. Moi, aïe. La fin, c'est qu'on veut pas non plus se mettre à un niveau, moi, je suis supérieur à la d'autres personnes ou tout ça. Tu vois, je suis pas supérieur. Il y a toujours quelqu'un qui est toujours plus haut que toi. Si je dois me comparer avec certains artistes dehors, là, Seigneur, moi, je suis désolé, vraiment, je sais que je suis pas à ce niveau-là. Par rapport au niveau où moi je suis, par contre, c'est vrai que mon horaire va être sensible à quelqu'un qui n'a pas encore cette capacité-là. Tu vois, par exemple, et je vais pas mentir, je peux pas chanter avec quelqu'un qui peut pas tenir sa note, quelqu'un qui détonne très facilement, ça va me déconcentrer. C'est quelque chose que ça m'affecte, ça m'affecte. Je peux pas, bon, à l'église, tout le monde fait, ça c'est pas un problème. Mais je parle vraiment si moi, je dois mettre mon talent, dans un enregistrement, et puis tu mets, quelqu'un qui n'arrive pas à tenir sa note, il est fort possible que je me retire. Et c'est tout à fait normal. Moi, je le prends à un point que je veux respecter le don que Dieu m'a donné. Je veux donner quelque chose de qualité. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Et si je reconnais que cette personne-là n'est pas à un certain niveau où ce que moi je me sens à l'aise, je vais être à l'aise de me retirer. Ça peut être interprété aussi comme étant un ego, comme étant un orgueil. Oui, mais sauf que ça, comment je pense... on dealait avec ça aussi? Ça, je pense que c'est quelque chose de très, très, très important parce que on reflète une image. Nous, on parle de Dieu. Moi, je suis un musicien chrétien musicien. Les deux, parce qu'il y a les deux, non, il faut que je dise les deux. Quand je viens, pourquoi moi, quand je passe à l'adoration, je peux pas avoir l'envie d'avoir cette qualité, d'amener un travail bien travaillé, bien conçu, bien réfléchi.
parce que je fais pour Dieu. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit? Je peux pas, le talent que Dieu m'a donné, je peux pas juste le traîner n'importe comment. Et je pense que si c'est une mentalité qu'on a, nous, nos musiciens doivent être, on a un critère qui est acceptable. Et ça, c'est comme genre, non, on n'accepte pas ça parce que on est supposé d'être, Bruno l'a dit, même si tu veux être clochard, il a dit à Billy Paul, même si tu veux être un clochard, sois le meilleur des clochards. Si tu veux, sois le meilleur. Tu le fais bien ou tu le fais pas mal. Et puis, on peut pas avoir quand même, bon, ça. Mais c'est ça, mais il y a une place pour tout. Exact. Parce que je vais te dire la vérité. Il y a des fois il y a des spéciaux qui se font là. Il y a des frères et des sœurs qui viennent. Tu sais qu'ils ont pas une voix très, mais pour de vrai, ça vient me chercher. Exact. La manière qu'ils viennent et ils louent Dieu, pour de vrai, moi, ça me capte et j'aime ça les entendre. Exact. J'aime les Et entendre. là, on revient à la sincérité du cœur. Oui. C'est ça, il vient offrir un service à Dieu. C'est comme quelqu'un qui vient donner son sacrifice. On l'applaudit. Je suis avec toi, je loue avec toi. Ouais. Mais là, quand tu me sors un album, là, c'est autre chose. Parce que là, c'est que tu viens nous représenter, nous. Et quand tu viens nous représenter, je veux qu'on représente je suis avec toi. Mm. Mais je trouve que c'est un terrain glissant dans le sens où je ne voudrais pas comme mettre Dieu dans une boîte. Tu vois. Est-ce que celui qui a fait un album, il a péché, par exemple? Il n'a pas péché. Ok. Il n'a pas Tu péché. le condamnes à quel niveau? Je le condamne à un niveau que Dieu a mis toutes les choses à ta disposition. Ça veut dire que il t'a équipé des gens qui sont capables de te dire, OK, tu vois ici. Quand tu vas regarder dans les musiciens profanes, par exemple, ils vont aller chercher un producteur. Ils vont faire des séances où est-ce qu'on écoute l'album, on regarde, tu vois, ça, tu travailles. Pourquoi nous, on ne devrait pas travailler ça de manière que quand quelque chose sort, on dit, OK, il est peut-être pas le meilleur des chantres, mais on sent le travail. On sent que il a bossé parce que c'est pour Dieu, hein. C'est pas pour que moi je puisse devenir une star. Parce que bien que vous êtes des stars, mais, toi aussi, hein. vous avez toujours cette humilité. Vous êtes toujours là comme, et je m'approche, moi, quand je vais travailler mon album, que ça fait des années. Mais avant nous, on aimerait juste dire, pour de vrai, on attend toujours celui. Il devait sortir ça depuis des années. Mais bref. Sauf que quand j'entends, j'écoute, j'ai dit, ça c'est l'album de Patrick Nyambo. J'ai dit non, il faut que je bosse. Ça c'est Eliodia. J'ai dit Eliodia. C'est grave. Elle a fait un album. Non, ça en tout cas moi, c'est ça. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on bâtit quelque chose pour Dieu. Puis ça donne du poids. Et quand les jeunes sont en train de dériver pour essayer d'aller écouter de la musique profane, ils disent non, je suis pas obligé. Parce que moi, quand je mets Lou là, je peux écouter ça puis je suis bien. Quand je mets Patrick, je peux. Et je trouve qu'on a un devoir. Vous avez un devoir important en tant que musicien chrétien musicien, d'amener ça de cette manière-là. Non, 100% d'accord avec toi. 100%. Mais comme j'ai dit, moi, je voudrais pas qu'on mette Dieu dans une boîte. Parce que, je vais te dire, moi, ça m'a pris du temps avant d'écouter toutes sortes de musique chrétienne. J'étais très sélectif. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé avec la guitare. Ce qui fait que j'étais trop technique. Tu vois? Et moi, il suffisait moi, la musique que j'écoutais, c'était des musiques qui enrichissaient mon dent tu vois, où je pouvais apprendre. Quand je ne sentais pas que je pouvais apprendre, il y avait moins d'intérêt. Jusqu'au moment où, parce qu'on grandit, plus tu grandis même spirituellement, c'est là que tu commences à faire attention aux paroles, pas forcément à l'arrangement musical et tout ça. Ouais. Tu vois. Parce que, ok. Et là, la chanson te bénit différemment. Tu vois. Même pour cette personne-là parce que je trouve que là, on était en train de parler du côté beaucoup plus technique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois. Mais il y a ce côté-là, l'onction. Il y a ce côté spirituel-là où une chanson peut sonner, je ne sais pas moi comment, à nos oreilles, mais ça a une onction qui bénit une certaine personne. Peut-être moi, ma musique à moi. Parce que, attends, pour dire vrai, il y a des gens qui critiquent ça. Tu vois. Ouais, on n'est pas immunisé. Ouais. Non, si c'est sûr. Tu vois, pour cette personne-là, ça ne la bénit pas. Voilà.
Cette personne veut ses chansons à l'ancienne mode. Ah, là, ça rentre. Yeah. Tu vois. Yeah. Pour ce type de personne, ok. Il faut Voilà quelqu'un pourquoi aussi. on est vraiment dans le jardin de Dieu, là. Ça fait cette diversité, là. Mm. Tout le monde est nécessaire, tu vois. Mm. Moi, j'ai mon style, ma manière de faire les choses, c'est pour une certaine catégorie, un certain groupe de personnes. De même aussi, il y a cette personne qui chante, je sais pas moi, l'ancienne mode et tout. C'est pour une certaine catégorie de personnes, tu vois. Et c'est comme ça, Dieu. Voilà. Je vais pas critiquer cette personne-là parce que moi, je suis pas d'accord ou bien ça ne me touche pas ou ça me bénit pas. Du coup, je conclus que, je ne sens pas la chose. Moi, je ne sens pas, peut-être une autre personne sentira, tu vois. Voilà pourquoi je dis que c'est vraiment difficile à mon niveau, à moi, de porter un jugement ou dire que, il a ça ou pas. Il revient à chacun. Tu vois, la responsabilité, elle est personnelle parce que chacun répondra. Tu vois. Et avec moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça m'a permis aussi à être très balancé. Tu vois. Ouais. Quand on dit on va venir à l'église, il y a des gens, ils vont chanter. Quand je sens que, techniquement parlant, ça crée une barrière, je m'efforce à écouter les paroles. Parce que je veux recevoir la bénédiction. Si je suis, surtout à l'église, quand je viens, c'est pour être béni. Ouais. Tu vois. Et, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Tu vois, dans le temps, parce qu'on écoutait une prédication de Frère Branham traduite par les Picards. Tu vois. Yeah. Tu That vois. part. Ouais. Et quand il y a d'autres Traducteur. Qui sont rentrés. t'as quand l'impression C'est difficile. C'est pas lui, c'est pas lui. pas la même Ouais. Alors chose. que le plus important, c'est pas la voix. Ouais. Le plus important, c'est le message. Tu vois un peu. Ouais. En grandissant, tu vois que Dieu, avec l'aide de Dieu, tu te focalises sur le message. C'est un peu comme ça aussi avec Non, le moi, chant. c'est lui, Picard. Tu vois. C'est lui, pardon, je suis désolée. Tu vois. Tu vois qu'avec le chant, maintenant, tu tiens, là où tu peux profiter du côté technique, ok, t'en profites, tu écoutes, tu tires ce que tu peux tirer. Ouais. S'il y a pas le côté technique, va puiser dans les paroles. Dans les paroles, ouais. Parce que là, tu vois, que Faut ce soit changer pas une barrière, que ce soit pas un blocage. Ouais, faut trouver d'autres alternatives Voilà. pour pas... Parce que le plus important, il y a une chanson, c'est si le problème est que que ce soit côté technique, que ce soit, s'il y a rien, ok. Là, c'est un problème. Non, mais il y a c'est un des chants qui interpellent pas, hein. Il y en a qui interpellent pas. Ouais, c'est ça. Mais comment tu sais si ça interpelle une autre personne? Parce que tu sais aussi que des fois, Non, mais quand tu dis que faut que tu trouves un moyen pour aller chercher. Ouais, des fois, Ça, c'est pour toi, personnellement. Ouais, Mais personnellement, ça, ça peut... ça, Ouais. c'est- combien de fois t'as écouté un chant, ça te dit rien, mais un autre jour t'écoutes. T'écoutes, ouais. Waouh, ça me parle. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Ouais, il y a des chansons qui, on dit quoi, que ça grow in you, que ça grandit en toi. Après, à un moment donné, t'es comme, tu te retrouves dans ton chanter la chanson, mais t'es comme, j'aimais pas vraiment la chanson au début, mais... La musique, c'est quelque chose, c'est un domaine, parce que là, on risque de rentrer dans un autre domaine où on va toucher la musique en profondeur, parce que la musique, ça transcende, là. Ouais. Tu vois, la musique, c'est... Non, si on fait comme ça, on va faire 4 heures de temps ici. Non, mais, comment différentes identités? Parce que là, t'as parlé il y a plusieurs manières, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs... Mais cette identité-là, comme toi, t'as écouté la musique avant, t'étais plus sur la guitare et autre chose, et technique et tout. Maintenant, l'identité, comment les différentes identités ont-ils influencé, selon vous, la musique moderne en ce moment? Quand tu parles d'identité, c'est en termes de... comment tu fais... C'est comme ça peut être des identités culturelles, parce que là, je sais que Okay. on a ouvert il y a plus de frontières là, dans la musique. Ok, je vois. Plus ou moins, ok, peut-être dans la musique, on a ce qu'on appelle, il y a de l'ethnomusicologie, c'est la musique des ethnies, tu vois, et ça, c'est une identité aussi. La musique, c'est très complexe. Mais en termes de modernisation, je te dirais qu'il y a des innovations qui se font dans tous les domaines. Il y a des tendances qui se créent. Mais comment savoir que cette tendance-là, peut-être, c'est les lignes à ne pas franchir, tu vois.
Parce qu'il y a de ces musiques-là, tu écoutes les musiques, comme on appelle séculaires ou musique mondaine. Tu écoutes la musique qui, soi-disant, est censée être chrétienne, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est ici, on a dit Jésus. Tu vois? Ouais. Et même toi-même, t'as du mal ça a du mal à rentrer parce que tu dis, t'es comme t'es genre, l'effet que ça te fait là, tu sais plus trop où tu te trouves, tu vois. Ça là, par exemple, ouais, ça c'est à toi de porter le jugement. C'est pas seulement ceux qui jouent aussi, c'est ceux qui écoutent aussi. Ils ont une responsabilité. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Tout à fait. Et par rapport à ça, maintenant pourquoi je dis ceux qui écoutent aussi, parce que chacun a une responsabilité. C'est toi qui choisis. Ouais. Est-ce que je veux prendre ce chemin-là? Est-ce que je veux toucher à ça ou pas? Et en toi, tu es censé avoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va te guider à savoir c'est quoi la limite. Tu peux toucher à quelque chose, tout comme tu peux trébucher, tu peux tomber, mais le Saint-Esprit vient te dire non, relève. Reviens. Tout comme tu peux toucher à ça, mais le Saint-Esprit te dit pas ça. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est vraiment, la responsabilité revient à chacun. On revient encore là. Chacun, c'est vraiment une affaire individuelle. Ouais. Ok. Tu veux rajouter quelque chose dessus? Non, mais non, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il y a des fois aussi que je serais pas à l'aise pour un certain type de style, parce que je me dis, bon, si je parle de la culture haïtienne. Donc, il y a des gens qui seraient à l'aise avec un type qu'on appelle le rara, ok? Mais ça, je sais que c'est un type de musique qui amène des esprits, tu vois? Et ils vont utiliser ça. Oui, c'est un style de musique qui amène des mauvais esprits, littéralement. Mais ils vont utiliser ça, puis ils vont mettre... Là, je sais... Non... Tu vois? Donc, il y a une limite. Par exemple, moi, je me suis mise un peu plus... Je suis un peu plus familière maintenant avec les styles congolais et tout. J'écoute beaucoup ça parce que bon, mon église est congolaise et tout, mais bref. Mais je sais pas moi, la source de vos musiques. Et il y a une fois, j'avais aimé une chanson et il y a un frère qui m'a dit oh mais non ça c'est pour les gens qui sont dans le monde et tout. Je savais même pas. Je savais, c'était même ton frère qui m'avait dit ça. Ah ouais? C'est ton frère qui m'avait dit que non. Ce style-là, ça, c'est un style mondain, c'est les gens mondains. Mais je savais pas. C'est une chanson mondaine ou un style mondain? Non, c'était une chanson avec, comme tu dis, qui avait Jésus dedans. C'était une musique. Et pourtant, ce style-là, oh non, ça, c'est un tel qui utilise ça, c'est le style de... Parce que là, c'est un autre débat encore. Mais c'est justement parce que vous êtes vraiment tombé sur la place que moi je voulais que vous ayez tombé, parce que on avait eu, avant qu'elle sorte son premier album, on parlait de ça, j'ai dit, oh, mais Lou, quand tu fais ça comme ça, moi, j'aime ça. Ouais. Mais moi, je suis pas haïtien. So, moi, j'écoute ça, je suis comme, c'est ça. Ça. La manière que l'instrumental, la manière qu'on le joue comme ça. Puis là, elle me dit, non, parce que ça veut, et des fois, c'est ça l'affaire, c'est que l'ouverture des frontières, ça fait en sorte que moi, en tant que musicien, t'es inspiré, t'es comme, ça irait plus dans un tel battement un battement comme ça, et arrête une musique comme ça. Et là, ça fait une musique que elle trouve que, et des fois, c'est même, moi, je suis congolais. Mais j'ai pas vraiment grandi avec la musique congolaise, profane comme ça. Moi, je l'ai vraiment connue très, très tard. C'est peut-être dans la vingtaine que j'ai commencé à, oh, ok, ouais. Mais sinon, tout le long, au début, moi, c'était plus R&B et tout. Et ça, aujourd'hui, quand je compose, ça peut se voir dans ma composition. T'as été influencé par ce style-là. Exactement. Ouais. Et maintenant, c'est, quand moi, je vais maintenant travailler une affaire qui va toucher un peu un style congolais, la manière que je vais aller, on va me dire, oh, mais ça joue comme dans telle chanson. Mais je sais même pas de quelle chanson tu parles. Okay. So, non, le problème de style de musique, ça, c'est vraiment un débat qui très complexe et qui ne trouve jamais de solution. Parce que tu vas te rendre compte que la majorité des gens qui parlent aussi de ça, il y a beaucoup de novices, il y a beaucoup d'amateurs qui critiquent beaucoup. Mais j'ai parlé d'ethnomusicologie, la musique ethnique, tu vois. C'est la musique qui a des origines dépendamment de la provenance de la personne, ouais. Tu vas remarquer que les Jamaïcains dans les églises, ils font du reggae. Normal. Normal. Ouais. Tu vois.
Dans nos églises, on fait de la rumba normale, tu vois. Les Haïtiens, zouk compas. Zouk compas. Quelqu'un qui... Anecdote. Il y avait dans une église au pays, les musiciens étaient en train de répéter et c'était du reggae. C'était la chanson de la sœur Henriette d'ailleurs. Il y a un diacre dans l'église qui se lève, c'était un samedi, il y avait personne, c'était la répétition, il se lève, il dit arrêtez avec ça. Oh, arrêtez, pourquoi? Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison, ils ont continué. Arrêtez, c'est après que le diacre avoue que quand il était dans le monde, le reggae c'était, tu vois. Mais là c'est rendu personnel. Là c'est rendu personnel. Est-ce que cela rend le reggae, est-ce que c'est un péché le reggae? Non. Parce que moi, ce qu'on connaît dans la parole, on sait que le boogie-woogie et le rock'n'roll, comme Frère l'a dit, là on touche pas parce que ça a été dit, tu vois. Mais les autres styles de musique, qu'est-ce qui ferait que ces styles-là sont mauvais pendant que nous on fait d'autres styles? Qu'est-ce qui affirme, qui confirme que, ou qui approuve les styles qu'on fait? Même le slow, là. Il y a le slow rock. Tu vois. Il y a les musiques, les musiciens slow, tu vois, genre, Nibé, il y a des styles comme ça aussi dans le monde. Ouais. Tu vois. Exact, oui. C'est la musique. Tu vois. Mais est-ce que j'ai entendu dire qu'on devait juste se limiter au country parce que c'est comme ça que Frère Branham chantait. Est-ce qu'il est-ce qu'il faudrait qu'on Mais Dieu n'est pas dans la variété. Est-ce qu'il faudrait qu'on ne mange que les pancakes parce que Frère Branham aimait les pancakes? Je sais pas, hein. Ça c'est Mais c'est ça. Tu m'amènes exactement là. C'est ça, mais ça c'est ses préférences à lui. Est-ce qu'il a déjà écouté du zouk? Est-ce qu'il a déjà écouté les musiques congolaises? Est-ce qu'il a déjà écouté ça? Tu sais pas. Que chacun soit inspiré, soit conduit. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Tout dépend du motif. Parce que le problème c'est quoi? Je te dirai encore autre anecdote. À l'église, on joue, right? J'étais en train de jouer, c'était louange, comme on le dit là, un peu, comme on le dit vulgairement, c'est ben. À la fin du culte, il y a un frère qui vient, il me dit, non frère, ce que tu jouais là, c'était la chanson de un tel. I'm like, c'est toi qui m'informe. Je connais même pas, j'ai jamais écouté ça, c'est toi qui m'informe. Parce que la musique, tu vois, la musique, c'est les notes. On a 7 notes. Il n'y a que 7 notes. Il n'y a pas des notes chrétiennes et des notes païennes, tu vois. Les progressions, c'est les mêmes progressions. Et en plus, le comble est que si tu vas dans les écoles de musique, Frère, on a même dit, il parle de sa fille, je pense, c'est Rebecca, qui faisait, ils apprenaient les trucs de Beethoven et tout ça. Ouais. Beethoven, il était du message. C'était un chrétien. Non, Frère Beethoven. Frère Beto. Tu vois. La musique, c'est les principes. Même quand on va à l'école, on nous apprend. Ok, pour la musique, on se dit, il n'y a pas musique, ok, la chrétienté, ce qui fait la différence, c'est au niveau de l'esprit du chant, l'inspiration. Oui. Tu vois. Mais le support. Donc, c'est comme si tu dis que ce CD ici, ça, c'est des chrétiens, ouais, c'est des païens. Ça n'existe pas. Ouais. C'est juste un support. Exact. Tu vois, qui accompagne, tu vas me dire, ok, il y a des musiques instrumentales. Mais quand tu joues, c'est la personne qui joue, l'inspiration qui vient. C'est la personne qui est want. De quel esprit? Maintenant, quand on parle de ça, parce que ça, c'est vrai qu'on a une part de responsabilité. Les musiciens ont une part de responsabilité et ceux qui reçoivent, qui écoutent aussi, ils ont une part de responsabilité. Mais moi, j'aimerais savoir, par rapport à vous, vu que vous êtes dans le domaine, comment ça vous affecte? Comment ça vous affecte vis-à-vis votre audience, en fait. Audience. Comment ça vous affecte, en fait, ces changements-là, et tous ces frontières-là, ces complications-là, comment ça vous affecte? Moi, perso, j'ai toujours expliqué, quand on me pose la question, comment tu fais pour composer tes chansons. Pour vous dire la vérité, tu peux pas me dire tout de suite, Lou, peux-tu me composer une chanson sur tel sujet? Ça marche pas. Non. Moi, Dieu me fait passer par quelque chose, ou bien je suis témoin d'un événement qui m'affecte. De ça sortent mes émotions et de là, l'inspiration vient. Donc, et même là, quand je sens qu'une inspiration vient, tout de suite, je me mets en prière pour accepter l'inspiration.
pour pas que ça soit juste moi en train de jouer sur des mots ou quoi que ce soit. Donc personnellement, oui, c'est vrai, j'entends beaucoup de types de musique qui m'influencent et tout ça, mais il y a une grosse partie qui je trouve que je suis responsable du fait de mettre toujours Dieu en premier pour que qu'est-ce qui sort vraiment soit quelque chose qui soit vraiment inspiré, qui est quelque chose que je peux vraiment mettre dehors. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui m'écoute. J'ai une audience. Il y en a d'autres qui préfèrent Patrick, il y en a d'autres qui préfèrent un tel, que ce soit Kalambay ou quoi que ce soit, Lifoko, tu vois. Tout le monde a cette inspiration. En tout cas, personnellement, moi, la manière que ça m'influence, c'est que je dois toujours me rassurer que je mets Dieu avant, que je prie, parce que je le sens. C'est-à-dire, quand une illustration vient, je le sens. Il y a des fois, ça peut être automatique. Dans la journée, la chanson, elle est finie. Il y a des fois, c'est juste le son qui vient. Il y a des fois, c'est les paroles, mais le son n'est pas encore venu. Voilà, ouais. Et la combinaison se fait au fur et à mesure. Mais je peux pas juste décider, ok, aujourd'hui, je compose. Ouais, ça marche pas. Non. Mais c'est vrai que je suis influencée par ce que j'entends. Et j'ai des préférences. Il y a des sons où ça m'interpelle pas. Ouais. Il y en a d'autres, je me dis, est-ce que c'est ça que, et je partage ça, maintenant, parce que je suis proche de Patrick, je partage certaines inspirations, et, ce que je trouve formidable là-dedans aussi, c'est que quand j'ai une inspiration qui vient, je lui envoie juste la mélodie, avec ma voix, tu vois. Il capte ça. De son côté, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais pour de vrai, j'ai l'impression qu'il a capté exactement comment la mélodie devait être jouée, comment il exprime direct. Oui, et là c'est là que personnellement moi je suis convaincu que l'esprit qui m'anime est le même esprit que celui que Patrick qui l'anime, parce que quand je te dis ça va toujours. J'ai jamais eu pour dire non, je crois pas que tu devrais, non, ça sonne pas bien. Donc je sais que je mets toujours la prière avant. Je sais que l'inspiration elle vient de Dieu, c'est pas moi. Demande-moi pas de composer une musique aujourd'hui sur n'importe quel sujet, non. Donc personnellement, oui, je vais être influé. Aujourd'hui, je vais peut-être jouer parce que j'ai découvert la musique congolaise en étant dans l'église et tout, mais avec Patrick aussi, le rumba, les différents styles que vous avez. Des fois, ça m'interpelle. Des fois, je suis je vais utiliser ça, tu vois. Pourtant, je suis haïtienne. J'aime bien aussi ma culture. Mais j'ai découvert le compas aussi. Ben voilà. Tu vois, on se partage. Vous ressentez une pression quelconque par rapport à ça, par rapport à toutes ces choses-là, comme genre, c'est comme si vous devez être encore en alerte un peu plus. Le niveau d'alerte doit être un peu plus élevé parce que il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'accessibilité à toutes sortes de styles. Ça devient un peu comme trop de trucs dans la tête en même temps. Est-ce que vous ressentez une pression que je dois garder mon cercle et mon truc? Moi, personnellement, je sens pas la pression. Je sens pas la pression. Parce que encore une fois, comme je te dis, je laisse Dieu faire le travail. De ce fait, je suis confiante que ce qui va sortir va au moins toucher une personne et que c'était là, que ce soit pour une ou deux. Je suis confiante que, donc, la pression, non, je la sens pas. Je peux entendre des critiques ou quoi, mais ça va pas m'affecter parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, est-ce que la pression dont tu parles, c'est par rapport à ce qu'on entend ou par rapport à ce qu'on fait? Parce que mais les deux un peu. Parce que moi, je dirais que la pression, moi personnellement, je pense que la pression, elle est là. Pourquoi? Parce que on entend un peu du tout, tu vois. Et dans tout ce qu'on entend là, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, mais qui sont, c'est quand même beau à entendre. Je sais pas, je sens pas moi cette pression-là. Bon, moi je le parle peut-être en tant que arrangeur. Ouais, ça doit être ça. Parce que des fois tu mets la chanson puis tu mets un peu de style, ça marche bien, mais ça marche bien, mais you're like, c'est comme si ça perd un peu le côté sacré que tu veux garder, tu veux préserver. Parce que tu sais pourquoi je sens pas. Tu sais pourquoi? Ok, j'ai juste retourné. La raison pour laquelle je sens pas la pression. Tu sais, quand t'écoutes les inspirations que j'ai, tu vas reconnaître que c'est Eloïdia. J'ai un style particulier que tu reconnais, c'est ça. Que ce soit Patrick, ah non, ça c'est Patrick. Oh non, ça c'est Christian Kalambay. Oh, ça c'est... On a un style, et je dis...
j'ai touché à certaines choses, mais je dévie pas trop, je trouve. Enfin, personnellement, hein. Je trouve que je dévie pas trop. Reste, Je touche toujours à mon Non, zouk, je touche te toujours à donne mon un compage. Tu as fait de l'afrobeat. Ouais, mais la manière... Quelqu'un d'autre pourrait critiquer ça, dire que ok, tu te conformes aussi avec le présent. Je sais pas. Pourtant, ça Voilà. m'affecte pas. ouais. Ça m'a pas affecté. Pour Voilà moi, la pourquoi chanson, elle elle a parlé a de bien... l'audience. Ouais. Parce que ça affecte comment est-ce que c'est les pressions, c'est tout ce qui vient là, même les critiques. Moi, je trouve que c'est des pressions, mais des pressions qui t'affectent pas. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mhm. Pourquoi? Parce que si tu connais ta position, Mais c'est ça. aussi longtemps que tu sais que ce que tu fais Mhm. n'est pas à l'encontre de la parole de Dieu, ben ça t'affecte pas. Donc ça revient sur toi. C'est toi-même. C'est ça. c'est ça notre bouclier, si je peux dire. Mhm. Ouais, voilà. C'est Mais exactement ça. c'est des pressions qui sont quand même bien, c'est constructif. Mhm. Parce que ça te permet à ce que tu puisses t'auto-checker à chaque fois. Tu vois. Parce que s'il y avait pas ça, t'aurais fait ce que tu Ben, veux. ok, c'est ça l'affaire. C'est que moi, il y a un niveau que je vais pas dépasser. Et je le connais. Ou où je sais que l'esprit en moi va me dire, Non, ça marche pas. Ça. Et je réponds toujours à ça. Ok. Tu comprends? Je réponds, et Frère Branham en a parlé aussi. Dès que tu te poses la question, là. Ouais, c'est fini. Dès Laisse que tu tomber. poses la, Laisse moi, tomber. je recule. Mais tu sais que Je moi- touche pas. Moi, je parle un peu en tant que des deux côtés, tu vois. J'ai le côté, il y a la T'as composition. derrière la scène aussi. Tu vois, il y a la Mm. composition, il y a l'arrangement, il y a les instruments Yeah. et tout, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est la même chose. Au niveau de la composition, de l'inspiration, ça vient comme ça vient, Yeah. tu vois. Mais au niveau de l'arrangement, c'est le côté technique, Ah, mais ça, c'est ton domaine. tu vois. Ouais. Ça, Je pense que c'est là que C'est là que le problème la est. chose Parce que change. cette même chanson-là, tu peux la chanter dans Plusieurs 5, différents 10 styles. styles, Ouais. tu vois. Ouais. C'est à ce niveau-là maintenant le choix du style Mhm. là, qui va accompagner l'esprit du chant. Yeah. Tu vois. C'est là que tu peux dévier un peu. Parce que ce même chant-là, je peux le jouer en, si tu veux, le rara ou troubadour, whatever, comme tu dis. là. Ça peut se jouer. Va jouer. Mais on choisit de Puis ne moi, pas je le vais faire. être là, un truc, ouais. Tu vois. Être comme non, mais lui. Mais on a choisi de ne pas le faire parce qu'on se dit non, ça, Ouais. on dépasse Ouais. pas cette ligne-là, tu vois. C'est pas vraiment représentatif Mm. de, tu vois, l'esprit chrétien, l'esprit, tu Mm. vois. Et le problème, c'est vraiment à ce niveau-là. Comment est-ce que c'est une pression quand même. Ouais. Moi, je trouve que ce côté-là, Ouais. c'est une Moi, pression. je vois aussi Tu son vois, point de hein? vue parce que elle parle un peu plus Ouais, dans le tu sens que vois. moi, j'écris ma chanson et tout, Tu vois, j'envoie à ouais. Patrick yo. Ouais, C'est vrai, je tu joue vois. pas. Dis-le avec la Je pression. joue, non, mais, Tu non, vois. mais il revient toujours avec, comme je te dis, il revient toujours avec quelque Ouais, chose mais avant de que, t'envoyer sa première guitare, là, il avait fait jouer 4-5 guitares. Voilà. Ça, c'était bon, mais comme non. Écoute, tu te dis, Mouah. Ou bien c'est normal, parce que moi, il y a une expression qu'on aime souvent dire avec Trésor et tout. On aime écouter la musique, une traduction littérale sur C'est la peau, la peau, ouais. Mm. tu vois. Mhm. Tu vois. Quand j'ai pas la chair de poule, alors Ah, que ça marche pas. ça marche pas. Ouais. Donc je dois retravailler pour être convaincu Mm. et tout, tu vois. Et ça, mais le choix du style, c'est quelque chose. Est-ce que toi qui es aussi dans le domaine, est-ce qu'il y a vraiment un footprint où tu te dis, ok, Ah, mais ça, c'est la raison pourquoi j'ai rien sorti. Non, mais parce que, sérieusement, moi, je trouve que, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment la chose la plus difficile. Je préfère écrire, j'écris, je compose et tout, deal avec, je veux rien, je veux pas avoir un mot à dire par rapport à parce que ces côtés-là, t'as non. quand même un mot à dire. Parce que si Oui, mais- ça rencontre pas ton esprit, tu Mais vas le c'est- sentir. Non, mais c'est beau. Là, c'est beau. Là, ça vient me toucher, mais en même temps, je suis comme, mais c'est beau. Et là, c'est comme genre, je crois qu'il a prié lui aussi, il avait l'espérance. Tu vois un peu, c'est quand même T'as un facile. combat Oui, interne. exactement, parce que tu regardes, t'es comme, waouh, c'est pour ça que Ouais, ça prend, non, ça prend beaucoup, comme on dit, on revient toujours à la sincérité du cœur, l'humilité. Yeah. T'abandonner à Dieu, Ouais. puis que Dieu t'inspire, te guide. Parce que ce support-là, c'est un support qui accompagne ce message-là. Et je Mhm. crois que ça doit être un support de même nature que l'inspiration ouais.
qui accompagne. Et je pense que c'est le travail d'équipe avec qui tu t'associes quand tu travailles ta musique, c'est aussi important parce qu'ils peuvent te dire certaines vérités, certaines affaires que, surtout s'ils te connaissent, c'est quand même un facteur important. Maintenant, je me demande, j'avais une question. Là, vous composez, vous l'interprétez aussi. Mais si on vous proposerait, parce que je me demande pourquoi les gens, on voit pas ça souvent, comme des compositeurs seulement. Moi, je suis compositeur, mais il y a d'autres personnes qui sont juste là pour interpréter. Pourquoi cette tendance-là est pas vraiment projetée de l'avant, comparativement quand on regarde, par exemple, dans d'autres, dans la musique, par exemple, profane, on voit un peu plus ça. Quelqu'un a composé la chanson, puis c'est telle personne qui a interprété. Et pourquoi on voit pas ça souvent dans nos musiques? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Selon vous. Je pourrais pas vraiment. Faudrait peut-être. Je sais pas. Faudrait peut-être poser la question à quelqu'un qui a découvert que, tu sais quoi, en fin de compte, peut-être que je devais juste me tenir à l'écriture. Je pense que c'est difficile de répondre à ça. Parce que. Et tu donnerais pas ta chanson à quelqu'un pour interpréter pour toi? Moi, si quelqu'un, comme je te dis, moi, depuis que j'étais toute jeune, j'ai su. Mm-hmm. Ça m'a pris du temps à sortir de mon cocon. J'ai toujours chanté avec ma famille et tout, mais pour dire chanter individuellement comme ça m'a pris du temps. Mon parcours était vraiment bref. On a dû fouetter, pousser, lancer des roches. Mais pour moi, je sais que c'était ça mon appel, tu vois. Donc pour dire que je vais tout d'un coup, je vais juste composer et puis ne pas chanter. Personnellement, je me vois pas faire. Pas ne pas chanter, mais une de tes chansons, tu peux donner à quelqu'un. Oui, j'aurais pas de problème de le faire. Mais ça vous est jamais arrivé parce que moi je sais qu'il y a je pense 2-3 reprises que j'ai composé une chanson et je sentais que c'était pas pour moi. C'était vraiment pas comme je l'ai composé, puis la manière que quand je le compose, la manière que je l'entends la chanson, moi j'arrive pas là. Hein. Bah tu vois, c'est toi qui dois répondre à la question alors. Je me dis non, c'est comme ça je vois telle personne chanter ça puis ça va me donner ça va nous amener le message mais je sais pas. Bah tu vois, c'est ça, il faudrait poser la question à quelqu'un qui vraiment a reconnu que tu sais quoi, peut-être que je devrais m'en tenir à l'écriture. Moi, ça serait les feats, les featuring. T'as une chanson, tu dis ça prend quelqu'un peut-être comme ça avec qui chanter et tout. S'il faut donner complètement à la personne, ça veut dire que cette personne répond à certains critères où tu trouves que tu vois, ça prend cette personne là, tu vois. Mais comme je dis, je sais pas encore, je suis pas encore rendu là. En parlant de feat, vous ferez des feats avec tout musicien qui est chrétien et qui chante bien, en fait, qui un musicien chrétien, ou bien ça doit juste être strictement du message. Si les chrétiens, oui. Si les chrétiens, c'est pas strictement du message. Maintenant, c'est quoi de chrétien? Ouais, mais est-ce que c'est strictement message que vous faites des featuring ou bien c'est des collaborations, c'est strictement message ou bien? Un chrétien, parce que même dans le message, il y a ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais toi tu regardes, tu vois que exactement. Voilà pourquoi je précise chrétien. Et tu dois avoir cette conviction dans ton cœur, tu vois. C'est personnellement, moi, tu dois être conduit. Moi, je trouve que tu dois être conduit. Ok. Ouais. J'allais dire la même chose. Ouais. Moi, c'est si Dieu me conduit, si je pose la question, je rentre pas dedans. Parce que Don Moon, il est pas dans le message. Est-ce que tu ferais pas un feat avec Don Moon? Je connais pas. Je sais même pas c'est qui. Don Moon. Ok, bah, bref. Non? Ok. Wow. Je suis sûr que tu le connais, mais c'est possible. Moi, peut-être c'est pas les noms, c'est peut-être les noms, c'est peut-être la moche, c'est peut-être. Mais si on va dire par exemple, on se met dans une position où est-ce que moi je suis frère Beterbiev de Russie, je vais me marier et j'ai une belle plume. Vraiment, franchement, je m'aurais exprimé un poème à ma femme. Je l'écris comme une chanson. Je demande. Est-ce que vous pouvez interpréter la chanson? Vous allez interpréter la chanson? C'est une chanson d'amour. Vous l'interprétez? Non, ou bien c'est sûrement... Encore une fois, moi, tu sais, on m'a déjà approché sur les réseaux sociaux pour dire « Oh, moi, je peux écrire, est-ce que je peux t'envoyer ?» Pour te dire, oui, envoie-moi. Envoie-le. Mais chansons d'amour, vous pouvez écrire des chansons d'amour ou non? De chansons d'amour?
de l'amour, comme par exemple de mariage? Personnellement, j'ai encore des inspirations que j'ai pas encore sorties. Donc, je trouve que je dois d'abord finir ce que j'ai dans ma JVC avant de... Ouais. Non, ça c'est des réponses seulement les stars peuvent répondre comme ça. Bah non. Ça c'est des artistes qui peuvent répondre comme ça. Non, Non. sincèrement mais- parlant, parce que tu vois, une chanson, c'est comme un enfant, comme on dit. Tu vois. Mhm. C'est comme si t'as pas encore accouché cet enfant-là, mais tu vas avoir adopter, adopter un autre. tu Ouais. vois. Ouais. Moi, je trouve que je ne condamne pas ça. Je dis pas que je pourrais pas le faire. Mhm. Mais c'est que je pense pas que tant que c'est pas une inspiration qui est venue à moi personnellement, Mhm. je trouve que je suis pas à l'aise. À l'aise à le faire. Ok. Ouais. Mais si ça vous vient, y a pas de. Oui, bien sûr, il y a pas de problème. Voilà. Ok. D'accord. Mais avant qu'on se quitte, parce que je sais que les artistes, c'est des gens qui sont très occupés. Ils disparaissent à tout moment. Mais si quelqu'un veut aspirer à devenir un chanteur. Parce que on a utilisé des termes un peu. Bon, quelqu'un ouais, exactement, qui aspire à devenir un chanteur. Si vous avez des étapes à leur donner comme genre à suivre, comme conseil, c'est pas nécessairement couler sur le béton, mais c'est quand même des étapes à suivre. Moi, je vous conseillerais de commencer premièrement par ça serait quoi? Wow. Techniquement parlant ou de manière générale? De manière générale. Moi, peut-être la personne, il joue pas la musique, mais c'est comme il aspire à devenir. Ben, premièrement, rassure. Moi, je dirais d'abord d'être sûr d'être connecté à tout moment avec Dieu, parce que c'est ça le secret. Et le reste, ça se fera automatiquement. Dieu va créer les moyens, ça va se faire automatiquement. Parce que pour moi, ça peut être ABC, mais pour l'autre, c'est DEF. Parce qu'on a tous un parcours différent, tu vois. Par exemple, moi, la manière que j'ai été élevée, comme je disais, j'ai chanté avec ma famille depuis qu'on est tout petit. Et puis, à un moment donné, mon père, c'était la guitare. Bon, il a eu un accident, la main est partie. Là, on a embarqué sur la cappella. J'étais très prononcée sur la cappella. Donc, puisqu'on n'avait plus d'instruments dans la maison, j'ai travaillé sur ma voix. Donc je me suis inscrit pour faire des cours tu vois, pour travailler mon souffle, travailler le vibrato, tu vois, mais c'est ça l'affaire. Tu reconnais que tu as un don, parce que j'étais pas où ce que je suis présentement, tu vois, donc tu dois travailler ça. C'est comme on parle de quelqu'un qui est pâtissier. Tu vois, avant qu'il commence OK, aujourd'hui je vais faire des gâteaux. Tu vas savoir qu'est-ce que Les beignets. ou les beignets, peu importe, tu vois. Mais je veux dire, quelqu'un qui fait des gâteaux doit s'améliorer dans son craft ou whatever, you know. So, si tu sais que c'est ça que tu dois faire, oui, mets toujours Dieu en premier parce qu'il doit être là. S'il est pas là, ça marchera pas. Ton gâteau, il va pas gonfler. Ouais. Pas de Bref. Mais tu sais, musicalement aussi, ça va être stagnant, ça va pas bouger. Si tu vois que ça améliore, tu restes là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue, tu vois. Donc moi, j'ai décidé de perfectionner ma voix. C'était mon outil, c'est mon outil de musique. Donc j'ai travaillé et je sais que j'ai été critiquée. Tu vois, quand j'ai donné quand on avait la chorale ici à un moment donné et les gens critiquaient parce que j'étais trop technique, mais c'est ça que je connais, c'est naturel, ouais. Tu vois. Donc si je donne un conseil à quelqu'un, premièrement je vais voir c'est quoi ton intérêt, je vais voir c'est quoi toi, ton genre, ton style. Je vais peut-être pas focuser sur le technique parce que c'est pas ton intérêt, c'est pas ton truc. Exactement. Ouais. Tu vois. So premièrement, pour de vrai, c'est ce que Patrick a dit. Faut mettre Dieu en avant. Puis c'est pour ça que tu vois, il y a, par exemple, Patrick, il a composé son album, le premier album. Il a pris un certain laps de temps pour aller avoir le deuxième. On va pas juste sortir un album à chaque année tout le temps comme ça, sans que, tu vois, c'est Dieu qui l'a guidé. Le deuxième album, je sais pas comment ça a été inspiré. Certaines musiques, oui. La peau de blaireau. Tu vois, il y a certaines musiques que je sais, mais au fur et à mesure qu'il avance, Dieu lui a fait passer certaines choses pour que le deuxième se construit. Si Dieu est pas dedans... Non, il faut suivre la conduite de Dieu, toujours. Parce que je te dirais que les chansons, il y a des chansons. Et
s'il faut sortir les chansons, on va le faire. C'est- Tu vois. Mais la conduite de Dieu. Personnellement, moi, tant que je ne sens pas le poids dans mon cœur de le faire, parce que très souvent, tu dois sentir ce poids-là. Dieu doit te conduire. Ouais. Peut-être pour une autre personne, tu vas arriver, je me limite pas au poids. Chacun parle, c'est de la manière dont Dieu le conduit. Mais juste pour dire que quand tu sens cette pression-là de sortir, c'est vraiment même pas la douleur de l'enfantement. Ouais. Tu n'as pas le contrôle sur ça, il faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Tu vois. Et comme on dit, Dieu d'abord, et puis, si tu, comme elle a dit, si tu reconnais que t'as le don, t'as le talent, ça se travaille. Ou sinon, tu vas tuer le talent. Donc, Dieu d'abord. Le travail. Yeah. Travail. Et il y a tellement d'outils d'ailleurs maintenant pour ça. Le travail. YouTube, il y a plein de trucs, il y a des applications que tu peux télécharger pour améliorer ta voix. Il y a plein de choses. Être sincère avec soi-même. Ça, c'est très important. Dieu, le travail, la sincérité. Il faut être sincère. Il faut être en mesure, avoir cette capacité-là de s'autocritiquer, de savoir que, c'est ça ma limite. Et, ok, je vais pas overstep, je vais pas aller au-delà, aller dépasser, tu vois. Ça va te permettre de rester dans tes limites et, parce que c'est là que Dieu va te bénir, tu vois. Si ton nom c'est ça, tu vas pas aller, essayer de sortir de là parce que tu vas manquer la bénédiction de Dieu. Tu vas même manquer le but pour lequel Dieu t'a donné ce nom-là. Ouais. Tu vois. Ça, c'est très, 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 très important parce que je donne l'exemple. Aujourd'hui, j'essaye la production musicale et tout, tu vois. Mais si tu me demandes. Très bon quand même. Très bon travail. Avec toi aussi, bien sûr. Si tu me poses la question, comment t'as commencé? Il y a jamais un jour où je me suis dit, ok. Let's go. Aujourd'hui, je vais prendre des cours, non. Aujourd'hui, je me retrouve en train de le faire. Ça m'étonne. Tu vois. Et j'ai commencé juste petite anecdote, mon premier album, tu vois, je l'ai emmené chez quelqu'un pour le faire. J'étais pas trop convaincu de comment le résultat, le outcome. Une chanson, 2 chansons, I'm like, you know what? Laisse-moi essayer. Et j'étais en Afrique du Sud. Je revenais du travail, 5h, 6h du soir, 18h. J'avais un petit espace de rangement. Tu vois, les marches. En dessous des marches, là, je me suis fait mon petit studio, là. C'était à peine, là, comme ça. J'ai mis un écran, j'ai mis un truc, j'ai mis les coussins, là, et j'apprenais. YouTube. Comment enregistrer YouTube? Ok, c'est comme ça. J'ai acheté ma petite carte son, mon petit micro. Je te dis que mon premier album, je l'ai fait seul, hein. Les instruments et tout. Et bizarrement, aujourd'hui, quand j'écoute, j'ai grandi, même techniquement parlant, mais quand j'écoute, I'm like, comment est-ce que c'était pas possible? mal. C'était pas mal. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, tu vois. C'est là que je me dis, non. Il y a eu la main de Dieu dans ça, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai appris la production musicale jusqu'au point où, quand tu sors tes trucs, les gens apprécient. T'as comme impression, non, il dit juste ça pour me faire plaisir. Et puis, au fur et à mesure, et les gens veulent travailler avec toi. T'es sûr? Moi, je me considère pas comme technicien de son ou quoi, non, tu vois. Mais les gens veulent travailler avec toi au point où, pour décourager même les gens, j'ai commencé à charger. Mais ça arrête. C'était pour décourager. Mais ça arrête. Non, mais les gens venaient jusqu'au moment où tu développes un peu aussi cette confiance où tu te dis, de toutes les façons, il n'y a rien de parfait. Aussi longtemps que c'est beau à l'oreille, c'est à un certain niveau, ça va. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, on peut se lancer dans ça aussi. Tu vois. Et aussi, parce que moi aussi, quand j'ai commencé à composer, il y a quelqu'un un ami qui m'influençait beaucoup, lui qui chantait déjà et tout. Et très souvent, c'était quand je composais, je lui envoyais. C'est comme s'il fallait qu'il affirme un peu. Une validation. Et quand il valide, I'm like, ok, c'est bon. Et il y avait une chanson, il n'aimait pas. Mais c'est une chanson de l'album, le premier album. Et quand je présentais l'album, quand c'est sorti, c'est la chanson que les gens ont le plus aimé. Non, c'était même pas Isenu. C'était Libo Deli. Pas le plus aimé, où les gens ont le plus réagi. Okay. Je vois les gens en train de pleurer. Ouais, c'est là que j'ai compris que non, c'est fini. Validation des hommes, là, c'est fini. Ouais, donc, des fois, c'est... ouais.
Heureusement que je l'ai pas écouté, je l'ai mis dans l'album. Parce que si je l'avais juste écouté, je l'avais même pas mettre ça dans l'album. Wow. J'ai dit, tu vois. Et ça, là, cette assurance, là, quand t'es sûr que ce que tu as, ça vient de Dieu, ben Yeah. fais-le. Fais-le. Les hommes, la validation des hommes, là, ouais. Il y en a et qui vont valider, il y en a qui vont critiquer, ça manque pas. Mais essayez toujours d'aussi avoir un esprit positif, où tu reçois tout pour te construire. Tu vois. Et ça va te permettre d'aller encore, et beaucoup d'humilité, ça c'est très important, ouais. Donc, on s'est perdu, hein. Non, on s'est pas perdu. Dieu en premier. Le travail. Le travail. L'humilité. Non, l'humilité, c'est le quatrième. On a parlé de... Il y en avait un autre. Sincérité. La sincérité envers soi-même. Ouais, donc, Dieu en premier, le travail, la sincérité envers toi-même, l'humilité. Donc ça, c'est les 4 éléments. Parce que l'humilité, ça te permet de prendre les critiques et tout. Ouais, donc, l'humilité, ça te permet de prendre les critiques. Et non seulement ça. De te critiquer toi-même aussi. Parce qu'il y en a qui sont là pour copier des autres. Oh, et lui, il a fait, je vais faire aussi. Ça, là, il faut être quand même assez humble pour reconnaître que... Et Dieu travaille avec les hommes. Il n'aime pas les orgueilleux. Quand t'es humble, même Frère Abraham dit, c'est avoir cette capacité-là de te vider afin que Dieu puisse se déverser dans ce vase-là. En tout cas, merci beaucoup, mes grands artistes. Et comme j'ai dit toujours, on a 2 albums en actif ici, avec plusieurs singles, sans compter les featuring. Donc voilà, je suis très content de vous avoir avec moi dans le plateau ici. Pareillement. Mais qui te remercions. Vous avez accepté mon invitation, ça fait un plaisir. Mais avant que vous puissiez nous quitter, j'aimerais que vous regardiez votre caméra. Donnez un petit message d'encouragement, un conseil ou quelque chose, un petit message à quelqu'un qui nous suit, juste en regardant votre caméra et... Bon. Moi, je vous invite à suivre, Mr. B, qui a commencé quelque chose de très bien. J'ai l'impression que Dieu t'a inspiré à faire ce que tu fais. Ouais. Donc, je te félicite déjà là. Donc, suivez-le. Moi, je vous encourage. C'est ça. Merci beaucoup. Ben super, Mr. B, l'homme à multiples casquettes, bien sûr. Voilà, c'est lui qui a eu cette initiative que je trouve très bonne et très pertinente. En tout cas, félicitations, et le cadre il est beau aussi. Donc merci. Voilà, c'est aussi un très 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 grand musicien. Vraiment, ouais. Il faut le dire. Il chante super bien. Il chante. Il joue aux instruments, il est dans la production musicale. Il fait du tout, dans le fond. Faut pas faire comme Jonas. Ouais. Il y a des exemples dans la Bible, pour de vrai, c'est des exemples. Un c'est conseil, pour pas répéter ça. Comme lui. Ne faites pas comme lui. Donc tous les 4 ou 5 points qu'il a énumérés là, donc par la grâce de Dieu, mais comme on dit, c'est vraiment Dieu d'abord. Toujours. Parce que toutes ces qualités là, c'est Dieu qui les donne. Toujours. On se bat toujours pour ça. On se bat toujours pour ça, et avec l'aide de Dieu, ben ce qu'on fait est bénissant par sa grâce. Merci beaucoup. On m'a donné des compliments à moi ici. Moi, je m'attendais à ce qu'ils puissent vous parler à vous, mais moi, à mon tour aussi, je m'aimerais parler de ce que Dieu fait à travers nos 2 artistes ici présents. Et je pense que c'est pas facile. J'en suis la preuve vivante que c'est pas facile de sortir un album, et surtout avoir les nerfs aussi assez solides pour passer à travers les critiques et tout et faire ses compositions. Le soutien est quelque chose d'important, surtout pour nos artistes, parce que des fois ils font quelque chose, mais on sent comme s'il n'y a pas vraiment le support qui est là. Et je pense que ils vont pas en parler, mais moi je vais en parler parce que je suis pas dans leur bateau. Et il faut supporter nos artistes et ceux qui font un bon travail. On supporte, on encourage, on peut donner des félicitations, mais ceux qui font un très bon travail, qui vous bénissent, c'est important de souligner. Parce que ça, c'est du temps, c'est des sacrifices, c'est des temps de consécration qui font en sorte que ces chansons-là soient présents. Beaucoup de fonds monétaires qui sont sortis pour l'exécution d'un projet quelconque, et le soutien, le support, donc ça donne courage, ça donne la force de pouvoir continuer. Donc quand vous voyez que 2 albums, j'ai dit 2 albums, on peut avoir un 3e. Mais quand le 3e tarde,
des fois, c'est pas parce que l'inspiration n'est pas là, c'est pas parce que des fois c'est juste les moyens. Donc, il faut savoir soutenir vos artistes, musiciens qui travaillent dur. Donc, voilà, c'était un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse et c'est ainsi que j'amène ma pierre à l'édifice. C'est Qu'il vous tout. bénisse.